don't you cry. I'ma sing you to sleep tonight. I know it's strange and not the grass, the fact that we can understand. Bonjour Cyrielle. Bonjour Guilain. Tu es journaliste, mais une journaliste pas tout à fait comme les autres. Et pour l'expliquer, quoi de mieux que cet endroit, finalement, Station F. C'est formidable, c'est magnifique. Un incubateur de start-up. Ici, il y a beaucoup de gens qui veulent changer le monde, des changemakers, comme tu les appelles. Et toi, justement, tu milites pour un journalisme d'impact. Un journalisme d'impact, en fait, c'est un journalisme de solution. Tu ne serais pas un peu entrepreneuse par hasard? Ouais, en effet, peut-être que j'entreprends à essayer de drainer avec d'autres journalistes d'ailleurs, de venir, il y a des bonnes nouvelles, il y a de la création d'emplois, il y a du business avec l'utilité générale, avec la protection de la biodiversité, de notre environnement, des richesses à créer. Il y a peut-être quelque chose à faire dans cet environnement qui est très anxiogène, très mélancolique, très catastrophique. Bon, il y a peut-être quelque chose à faire, ouais. Et alors, tu viens d'écrire un livre. Faire battre le cœur du monde. En toute modestie, bien évidemment. En toute modestie, mais un livre où il y a beaucoup de témoignages et où tu expliques en fait que tout le monde peut être un changemaker, même quand on part de rien en fait. Et toi, c'était un peu ton cas. Et je crois que c'est une expérience un peu personnelle douloureuse qui t'a mis un peu sur le chemin de l'action. Exactement. Je suis partie en quête de sens, mais comme beaucoup, là c'était à 26 ans. Et je me retrouve quelques mois plus tard dans un camp de réfugiés, 4 ans avant tout le monde, auprès des apatrides Rohingyas, cette minorité musulmane, cette ethnie persécutée depuis déjà 1982. Ils n'ont plus de nationalité depuis 1982, ils sont plus d'1 million à la frontière birmane et plus de 300 000 au Bangladesh. Et ce voyage humanitaire très émotionnel, bien évidemment psychologiquement et physiquement aussi, parce qu'elle m'a permis de me déceler via une séance de check-up médical une malformation cardiaque congénitale. Donc j'ai été opérée d'urgence quelques semaines suite à cette mission. Ce qui fait qu'en 2015, ça m'a éveillée déjà pendant des mois de convalescence. C'est là que j'ai lancé mon blog et que j'ai décidé de partir à la rencontre de ceux qui voyaient le verre à moitié plein en tout cas, qui voyaient justement cette société de manière avec un angle positif, c'est-à-dire durable, et donc qui voulaient changer le monde. Et donc j'ai commencé effectivement avec ma marque de fabrique, le cœur de la solidarité, de l'engagement, de l'amour. Tu as rencontré plein de gens, c'est impressionnant. Enfin, quand on lit ton livre, on voit toutes tes rencontres. Oh, il en manque des centaines que je n'ai pas pu mettre, mais tous. Mais ouais. Ça va de Pierre Rabhi à Arnold Schwarzenegger. Et parmi ces personnalités, moi je pense à l'une d'entre elles, avant d'évoquer peut-être la principale, c'est Nicolas Hulot. On ne l'entend plus beaucoup en ce moment et c'est quelqu'un qui t'a vraiment inspiré, qui a un peu réveillé ta prise de conscience sur le changement climatique. Je l'ai rencontré, j'étais vraiment végétative. C'était 2 mois après mon opération. Et effectivement, je l'ai croisé à une conférence et je ne comprenais rien à ce qu'il disait. Donc moi, ça faisait déjà plusieurs mois, 8 mois que j'étudiais un peu le domaine de l'humanitaire. Mais le domaine de l'écologie, je n'avais pas encore fait le lien. C'était du charabia et après c'est devenu une évidence. Donc après j'ai étudié à fond effectivement l'environnement, le lien entre l'homme et la nature. Et à partir du moment où on se rend compte du bon sens, que l'homme ne peut pas vivre sans son environnement, sans les bénéfices de cette nature, je trouve ça mais en fait une cupidité absolue. Il n'y a pas les écolos d'un côté et les autres de l'autre. Celui qui n'est pas écologiste, autant les pendre tout de suite. Ouais. Il n'y a pas de dichotomie entre les deux en fait. On est tous écologistes, sinon à quoi bon vouloir se marier, avoir une vie durable et faire des enfants? Parce que si on ne comprend pas que l'homme dépend de son environnement et qu'on est tous interconnectés et interdépendants les uns les autres, on n'a rien compris en fait. Et alors avant Nicolas Hulot, finalement, si ton discours est aussi fort, c'est peut-être que tu as eu un babysitter un peu spécial, très pop, qui a finalement alerté l'opinion publique, même 20 ans avant la COP21, à travers une chanson mythique. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est au panthéon des personnalités qui t'ont inspiré. C'est Michael Jackson. Michael Jackson, c'est effectivement, si on écoute We Are the World, Men in the Mirror, chanson très engagée dans laquelle on voit Lady Di, Mère Teresa, Mandela, Martin Luther King, à Heart Song en 95, il parlait de déforestation, la perte des terres pour les indigènes, l'Amazonie, etc. Et puis si on regarde également en 96, 1 an plus tard, il va chanter dans les favelas de Rio, They don't care about us, le gouvernement n'a rien à faire des personnes plus vulnérables aujourd'hui avec le Brésil, Bolsonaro qui arrive au pouvoir. Waouh! Donc en fait, 20 ans avant tout le monde, et en fait il dénonçait déjà la misère du monde, la cupidité de l'homme, la déforestation de nos poumons verts, la misère notamment des personnes vulnérables notamment. Donc là, il avait été filmé mais c'était hyper, je déteste cette expression horrible, couillu, mais très courageux de sa part, de se dire je suis une star, j'ai une résonance
sur des milliards de personnes sur cette planète, eh bien je viens filmer dans les favelas de Rio. Alors toi, tu as été assez active dans le cadre de la COP21. Et le message aussi que tu portes, c'est que finalement la COP21, c'est bien ce gros machin, mais la solution, elle va quand même venir des acteurs, c'est-à-dire des êtres humains, des entreprises, des associations, des collectivités. C'est nous qui avons finalement la solution. Toi, tu as pu en témoigner dans le cadre de la COP21 notamment. On arrive aujourd'hui à la COP24, début décembre. Tu as de l'espoir encore? Mais on peut tous agir à notre échelle, rien que chez nous. Aller acheter dans des AMAP, on essaye de bannir de plus en plus le plastique. Par exemple, moi j'ai essayé les shampoings sans plastique, les shampoings végans. Donc moi j'ai pris qui ressemblent à des cannelés, c'est du shampoing. Et Dieu sait si je protège pas trop ma crinière, mais c'est important de bien la laver. C'était admirable, des shampoings solides, végans, au lieu d'acheter tous ces produits pharmaceutiques qui coûtent cher non seulement et qui en plus prennent produits chimiques et qui rentrent dans nos nappes phréatiques, etc. Donc non, il y a plein de gestes. Manger plus de végétaux, essayer de manger surtout pour votre santé. Il y a une étude qui vient de sortir avec moins de viande rouge, notamment, c'est pas tellement bon pour la santé. Et manger de plus en plus de fibres. Le fibre, c'est prouvé, plus on mange de fibres, donc c'est-à-dire des légumes, des légumineuses et plein de graines, et c'est hyper bon pour notre intestin, pour le côlon. Il y a beaucoup de cancers du côlon. Donc on a tous le pouvoir. Il faut le faire suivant nos moyens, bien évidemment, mais essayer de raisonner, et même pour nous, pour notre santé. Et après, la santé de la planète, si ça ne vous va pas tout de suite, déjà pour sa propre santé. Absolument. Et quelqu'un disait d'ailleurs que planter un arbre, c'est déjà changer le monde. Et nous, chez Farmily, c'est vraiment ce à quoi on croit. On pense que tous les gens qui ont un petit espace de jardinage, un jardin, un balcon, ils peuvent installer un petit potager. Pourquoi pas, on en parlait tout à l'heure, accueillir 2 poules pour récolter tes œufs, recycler tes déchets. Pourquoi pas encore installer une ruche. Est-ce que toi, tu as vécu ces expériences de reconnexion avec le vivant? Alors moi, avant 18 ans, j'étais vraiment immergée dans la nature. Moi, je suis née à Fontainebleau et ensuite j'ai grandi dans des villages aux alentours. Et les villages aux alentours, il y a beaucoup de forêts. Et on avait la chance, d'avoir un jardin à la maison. Et effectivement, j'ai eu des poules, un coq. Il était assez virulent, le coq, donc j'ai une mauvaise expérience du coq. Mais il y avait des poules et oui, à l'époque, je mangeais des œufs. Plus qu'aujourd'hui, et c'est déjà pas le même goût. On avait les produits de la ferme, donc à l'époque, quand je mangeais plus de crème, etc., j'essaie de bannir les produits laitiers, mais à l'époque, et puis ça avait meilleur goût. Donc déjà, pour tous ceux qui connaissent et qui vivent à la campagne, c'est déjà une chance d'avoir des meilleurs produits. Moi, j'ai grandi, j'ai passé des heures à faire des balades dans la forêt. Moi, j'ai eu un petit flashback quand j'étais cet été en Amazonie. Cette odeur de passer de Paris, qui est extrêmement polluée, à la forêt amazonienne avec ces bruits, cette odeur, etc., de terre, ça m'a reconnecté en me disant waouh, j'ai eu des flashs quand j'étais plus jeune dans la forêt de Fontainebleau, en tout cas Seine-et-Marnaise, cette odeur qui fait du bien, qui inspire, qui apaise, tu te sens terrienne, qui régénère, tu vois, tout ça. Et donc c'est extrêmement important et c'est super d'apporter, notamment aux personnes qui ont une parcelle, qui ont la chance d'avoir de la plage chez eux, cette connexion même au vivant et de manger, d'essayer d'avoir des produits directs en fait, et de meilleure qualité surtout. Et donc, tu as remarqué qu'on était assis sur des bottes de paille. Voilà. Et en fait, c'est un petit clin d'œil. C'est hyper agréable. C'est très agréable, même quand il fait froid, c'est isolant, c'est parfait, c'est beau. Mais par contre, où sont les poules, Guilain? Parce que tu me vends la station, elle fait on a demandé, malheureusement, on n'a pas pu avoir les poules, mais peut-être une prochaine fois. Okay. Peut-être une prochaine fois. Et en tout cas, ça veut dire que même quand on est dans un endroit très connecté, quoi qu'on fasse, où qu'on soit, très bétonné, effectivement, l'important, c'est de rester connecté à la planète et surtout d'y mettre du cœur. Écouter son cœur pour avancer, pour écouter, parce que quand on fait les choses avec du sens et surtout avec un sens utile, et je pense avec passion, je pense qu'on les fait beaucoup mieux, plus vite. Parfois se jeter dans le seau, ça peut faire des miracles et des surprises, et moi ça m'a sauvé la vie. Merci Cyrielle. Merci beaucoup Guilain, merci à tous. Et puis écoutez des entrepreneurs comme ça qui mettent du sens de leur quotidien et qui essayent de vous apporter également des solutions pour mieux vivre. C'est top. Super, merci. The meaning of this life, sometimes it's hard to find, but if we learn to look between the lines, I think that if we'll open our eyes, we're gonna see the sun.